La RD Congo refuse de s'isoler vis-à-vis des réglementations internationales du travail. Lors de la 110e session de la Conférence internationale du travail, tenue du 30 mai au 10 juin dernier à Genève, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a rappelé les efforts ainsi fournis par le gouvernement Sama Lukonde avec notamment la signature du mémorandum Programme Pays Travail décent 2021-2024. Dans son intervention, Claudine Ndoussi Mkembe a aussi parlé des agressions dont est victime la RD Congo dans sa partie Est. Des exactions qui impactent négativement le monde du travail congolais. Nous avons également insisté surtout sur la situation que connaît notre pays à l'Est. Il n'est pas possible de travailler sans la paix et la situation et l'agression que connaît la RDC, l'agression de groupes terroristes, je vais bien qualifier cela, pose problème. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Bango aza mokonzi ya biso mokonzi na bakonzi ebanda poni na yemba Yesu Nzambe mokele esika moko na bikelamu. Haleluya. Cheza. Yes. Tikanga ina mitula yo yaya yambalo yembo ya sika liboza pona yo yo inoba bomoni okumisanga mwana Nzambe toyemba lisusu nani ya liboso aza Nzambe, ya mibale aza mokonzi, ya misato aza papa, ya minei alalaka te, ya mitano aza nyonso. Yes, libela azali Nzambe. Nayoka te, oyo aleki yo Yesu na nguya. Namona te, oyo aleki yo Yesu na makasi. Baninga pona Yesu na ngai
nzambe na bomoi kuta mokili ezalaki no lelo nayebi nzambe mosusu te oyo etambola na mai oyo esekwisala salo asilisa makasi ya force de pesanteur yesu mata na likolo nanguya na ye ya bonzambe eya na butu eya na moi nakobangela komoko te. Bazalaka misato te azali se ye moko takamwana mpe molimo santu se ye mbongemi pepe tosaka ye acabulevanga mai eye moko aze ye moko anepulusu bozalaka misato oyo akufela ngai ezali se yo moko yeze nango matransfiguration bozalaka na mose na eli bakenda wapi otikala yo moko na jourdain bozalaka bato ebele mongongo eloba toyokase yo moko yesu. Même si les hommes ne sont pas d'accord, ngai na tatoli, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tozalise yo moko kaka yo nde mokonzi na ngai bate na nzambe mosantu komaki lisumu ongai nakoma mosantu yango nasofi bagrade na ngai liboso na yo mosantu ngai natiki lolendo na ngai liboso na yo mosantu ngai nakiti na mabolongo ya ya. La voix du tripartisme des employeurs, des travailleurs et des gouvernements est l'instrument de développement le plus important dont dispose un pays. Parmi toutes les organisations internationales, il est évident que son identité tripartite permet à l'OIT d'être plus proche des acteurs de l'économie mondiale. Votre voix collective est un outil essentiel pour résoudre les problèmes qui divisent les sociétés, aggravent l'insécurité et réduisent les opportunités individuelles. Il s'agit d'un principe fondateur de l'organisation. Le dialogue social, fondé sur le respect de la liberté d'association et des droits fondamentaux au travail, constitue le prélude à la prospérité. Créé en 1919, au lendemain d'une guerre dévastatrice, l'OIT s'est attaché à résoudre les problèmes sociaux alors posés par la révolution industrielle et l'émergence de la production de masse. Le constat, si rien n'était entrepris pour améliorer le sort des travailleurs, les sociétés industrielles s'exposaient à des troubles sociaux, voire à une révolution. En réponse à ce défi, fut établi le principe qui engage les représentants légitimes des travailleurs et des employeurs à participer à la formulation des politiques économiques. Il existe différentes définitions du dialogue social, mais pour l'OIT, le dialogue social est le processus à travers lequel les mandants tripartites, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs et les gouvernements, ont recours à ce système pour résoudre leurs problèmes nationaux, que ce soit sous la forme de négociations, de consultations ou d'un simple échange d'informations. En affirmant que le travail n'est pas une marchandise, en consacrant la liberté d'association comme l'un des objectifs de l'OIT, en plaçant l'OIT au cœur de la lutte contre la pauvreté dans le monde et en réaffirmant que le tripartisme constitue un instrument essentiel pour gagner cette bataille. A que se prepare para hacer uso de la palabra inmediatamente después. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, distingués délégués, qu'il me soit permis du haut de cette tribune de présenter mes vives félicitations au Président ainsi qu'aux membres du Bureau pour leur élection et surtout pour l'excellente conduite des travaux des présentes assises organisées durant cette période difficile marquée par les conséquences socio-économiques dues à la crise de Covid-19 et à la guerre de l'Ukraine. La tenue de ces assises
démontre le rôle stratégique de l'OIT dans la défense de la cause du travail décent. Les rapports de 2 dernières sessions du directeur général illustrent la pertinence et la nécessité d'une approche collaborative entre les agences des Nations Unies pour une réponse coordonnée face aux crises si haut évoquées avec incidence sur la vie des millions de personnes. Le rapport du directeur général intitulé « Le travail décent et l'économie sociale et solidaire 2021-2022 » arrive à point nommé au vu des pertes d'emplois massives occasionnées par la crise sanitaire, socio-économique et financière mondiale qui aggrave la pauvreté dans les États membres de l'OIT, particulièrement dans les pays en développement. Permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée que mon pays fait face, dans sa partie Est, à des agressions constantes de groupes terroristes. Cette situation occasionne des mouvements de population entraînant non seulement la diminution de la rentabilité des entreprises, mais également la perte des emplois et la réduction des chances d'aspirer à des emplois décents. C'est pour cette raison que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a décrété l'état de siège pour rétablir la paix et la stabilité dans cette partie du pays. La République démocratique du Congo partage les préoccupations de l'OIT au sujet des conséquences sociales de la crise sur l'emploi, la protection sociale et la pauvreté qui ont été désastreuses et soutient les efforts pour y remédier. Je salue le parcours de M. Guy Reder qui a permis de faire du travail décent le fil conducteur des activités politiques et techniques de l'OIT. Monsieur le Président, le gouvernement de mon pays a fait du travail décent, notamment de la déclaration d'Abidjan, un de ses objectifs prioritaires. C'est pourquoi, en novembre 2021, il a signé un mémorandum d'entente, voulait dire, formalisant les cadres de collaboration avec l'OIT et qui soutient la mise en œuvre de l'agenda du travail décent, je cite, le programme Pays Travail décent 2021-2024. En décembre 2021, la République démocratique du Congo a validé les plans stratégiques sur la couverture santé universelle. Ces 2 programmes témoignent la volonté du gouvernement et la vision partagée par toutes les parties prenantes à placer l'homme et l'emploi au centre de la politique macroéconomique pour la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous venons aussi d'actualiser la liste de maladies professionnelles et de valider les différentes mesures d'application de la loi portant sur les principes fondamentaux de la mutualité. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo s'engage à soutenir les efforts de l'OIT pour assurer une bonne coordination des interventions en ces moments de crise où les efforts de chaque État membre sont nécessaires pour réduire les dommages économiques et sociaux, sauver les vies et protéger l'emploi et les revenus. Enfin, au nom de mon pays et à mon nom personnel, je remercie le directeur général du BIT, à travers lui toute son équipe, pour l'appui et les encouragements constants qui ont contribué aux avancées que connaisse la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, distingués délégués, je vous remercie. Le message de la République démocratique du Congo était essentiellement centré sur le travail décent. Puisque, comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement Sama Lukonde, nous avons mis au centre l'homme. Et l'homme est au centre du développement. Et donc, l'homme, c'est le facteur majeur sur lequel il faudra prêter l'attention. Et donc, sans l'homme, il n'y a pas de développement économique. Et c'est ainsi que, parlant du travail décent, dans son aspect prévoyance sociale, nous avons insisté sur la couverture santé universelle que venait de décréter les chefs de l'État. Nous avons insisté sur le programme Pays Travail décent signé par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec tous les mandats tripartites pour avoir un programme effectivement avec l'OIT pour une toute première fois dans notre pays. Nous avons
également insister surtout sur la situation que connaît notre pays à l'Est. Il n'est pas possible de travailler sans la paix et la situation et l'agression que connaît la RDC, l'agression de groupes terroristes, je vais bien qualifier cela, pose problème pour aspirer à un travail décent parce qu'elle occasionne les déplacements des populations et l'occasion de la perte d'emploi, mais aussi réduit même l'espoir de population pour se trouver un travail décent. Donc les mondes du travail devraient s'intéresser également à cette situation, au même titre, pourquoi pas, que la guerre russo-ukrainienne et que le Covid-19, pour nous, c'est vraiment un fléau et qui ne permet pas à ce que le travail ou les travailleurs congolais s'épanouissent comme il se doit. Tolobi Boye, par rapport à l'intervention à Bisso, il y a solo sujet à ébélé, mais sujet qui intéressé Bisso Makasi en tant que République démocratique du Congo, et c'est important sur Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aza kopesa na mutu en tant que travailleur, na mutu en tant que mutu. Mutundaza au centre, il y a Makambo Nyonso, Mutundaza au centre de développement, Mutundaza au centre misala oikoki ko salema. Yango wana omonaki a décréta ki likambo oya couverture santé universelle eza pona ko mekakota la lolenge nini ba congolais pe travailleurs ou non travailleurs à secteur formel tout comme informel même secteur privé ba koki ko bénéficier na minimum ya santé to bakisa ki lisusu ke République démocratique du Congo et allonger liste ya ba maladies professionnelles ou ezala kité to bakisa ki que République démocratique du Congo et signa qui programme pays travail décent programme éco encadré ba travaux toki ko sala ensemble na bureau international du travail parce que ko travailler pe essengel ko travailler na ordre ko ba objectif pe nini tozali ko landa poto suka wapi mais loko penza ya motuya oyo délégation munene RDC to insister na yango oyo ngai na insister nango ezali ko talisa pasi oyo ba congolais baza komona na est tolakisi ete volonté ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bitumba wana esila tozala na kimia po congolais pe ayeba ko aspirer na musala malamu pe na ba condition ya vie malamu tolobi ete esengeli communauté internationale va s'intéresser pe na likambo oyo parce que ezali lokola fléau oyo eza ko kende ko continuer donc moyen to aspirer moyen congolais aspirer na musala malamu ezalité moyen congolais azana kimia ezalité et puis eza ko réduire productivité ya ba entreprise ba tubaza ko kima bitumba tout le temps. Oui, Son Excellence Madame la Ministre, vous avez rencontré beaucoup d'autorités. La plus importante, c'est le numéro 1, le DG de l'organisation du Bureau international du travail, qui est un Africain. De quoi s'agissait-il? Oui, il s'est agi effectivement dans la rencontre avec le nouveau DG du Bureau international du travail de certains points. Notamment d'abord la présentation de compliments et de félicitations de la part de la République démocratique du Congo, notamment du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement Sama Lukonde, y compris nécessairement les partenaires du monde de l'emploi, les travailleurs, les employeurs. Nous avons été très honorés de voir l'Afrique être représentée à cette organisation et cette instance de haut niveau. Il s'est agi surtout, on a parlé également de la lutte contre l'informalité de notre économie congolaise et aussi économie africaine en général, parce que la plupart des économies d'Afrique, c'est vraiment de l'informel qui règne. Et nous avons demandé, sollicité à ce que techniquement et peut-être financièrement aussi, que le Congo soit accompagné pour la formalisation de quelques activités du secteur informel. Ça nous permettrait de capter les emplois et d'aller vraiment vers une économie beaucoup plus, avec des statistiques beaucoup plus concrètes et réelles. Du travail, nous y avons insisté, notamment avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui a donné quelques détails et quelques précisions. Nous avons parlé de l'inspection du travail qu'il faudra
renforcer, soutenir en termes de capacité, donc accompagnement technique et financier. Nous avons évoqué les problèmes de santé et sécurité au travail et surtout la politique, encore une fois, du chef de l'État qui est la couverture santé universelle que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre. Donc plusieurs autres questions ont été abordées, mais je pense que les plus essentielles sont celles-là et nous comptons vraiment renforcer le dialogue. Et d'ailleurs, nous avons également reçu les félicitations du Bureau international du travail par rapport à l'effort fourni pour liquider nos arriérés de cotisation. Nous en avions 4 ans d'arriérés et la République démocratique du Congo a payé. Notre droit de vote a été rétabli ainsi que le droit à la parole. Et c'est l'occasion pour encore une fois remercier vivement le chef de l'État, mais aussi le Premier ministre pour cet accompagnement sans faille. Nous pensons que les années à venir seront encore les meilleures pour notre participation au niveau de l'Organisation internationale du travail. Oui, les impressions sont bonnes en fait, comme je l'ai dit. Partout où je passe, et c'est par esprit de patriotisme, je me suis toujours donné l'obligation de passer là où il y a notre représentation, par respect et par amour pour le pays, et aussi voir comment fonctionne la RDC. Bien qu'il n'étant pas ministre des Affaires étrangères, mais je me sens congolaise, et donc les autorités congolaises sur place, partout où je passe, je me donne l'obligation, le devoir de les honorer, de les saluer et de saluer le mien, voilà. Donc je suis passée et je me rends compte que l'ambassade, la RDC est présente, c'est l'essentiel pour nous. bongo lisanga wana ezalaki malamu mingi po tosombi tinyi bamakanisi baoyo bakoma mwa mosika bapesi makanisi na bango ndenge nini apati ya mombongo na libanda ya mboka ekonomi ya mboka ekotombwama tosololi mpe makambo etali relation entre mimbongo na agriculture na industrie na biloko ebele nakanisi oyo tokoki kokanga lelo ezali ke biso na Congo démocratique tozali na makoki ebele soki tosimbi politique oyo etali babengi na lopoto exportation, c'est-à-dire kosala biloko na kati ya mboka mpe koteka yango libanda elingi koloba ke industrie na biso ekoma makasi, agriculture na biso ekoma makasi mpe bana mboka bakozwa mpe biyano na bapasi na bango. Nous devons nous aimer vivants. Il faut s'interdire d'attendre que quelqu'un quitte la terre des hommes pour dire tous les biens qu'on peut penser de lui. Mais de toute façon, il ne suffira pas ce que vous pouvez dire. C'est pourquoi j'aimerais saluer le travail d'un digne compatriote, M. Jean-Pierre Onema. Plus de 25 ans au service de la République, plus de 25 ans au service de la RTNC. Les différentes délégations de la République démocratique du Congo qui arrivent à Genève dans le cadre de droits de l'homme, dans le cadre de l'Union interparlementaire, dans le cadre de toutes les organisations que nous connaissons autour des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, l'UIT et consorts, il reçoit ces différentes délégations et il abat un travail formidable. Monsieur Jean-Pierre Onema, si certains attendent que vous puissiez partir, nous, au nom de la République démocratique du Congo, nous vous disons merci. Et je suis convaincu que le chef de l'État, les gouvernements, la RTNC, l'ensemble du peuple congolais est très fier de toi, du travail que tu abats. Éco d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe,
présenté d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec à la fois les Congolais mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'était un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tosetolembi milelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraimen mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo kuloyo bilaka ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana ditike mpona bamama ya gambela na baye ya zando na bosani te baoyo ya kikolo na baya shikwanza. Alleluya kolela na yo epekiso betala yesu mololo